Bonjour à tous les investisseurs qui nous regardent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui notre dernière opération bouclée pour le compte d'un investisseur privé et celle qui enregistre l'une des meilleures performances du groupe à ce jour. Il s'agit d'un immeuble de 15 appartements dans la ville de South Miami, pour ceux qui connaissent, au sud de Miami, entré dans notre portefeuille de gestion il y a environ 2 ans et que nous avons rénové, revalorisé et revendu pour le compte d'un investisseur privé. C'est aussi la vente la plus rapide de l'histoire du groupe FI Capital avec une mise sous contrat en seulement 2 jours, au prix et au comptant sans aucune clause suspensive. Dans cette vidéo, je reviendrai en détail sur les points importants qui ont marqué cette opération et je vous décrirai bien entendu les performances hors normes qui ont pu être réalisées. C'est parti! Alors, comme promis, je vous propose d'abord de nous intéresser un petit peu à l'historique de ce bien. J'ai donc chargé la page Redfin du 6647 Southwest 59 Place, qui a été vendu donc 2 995 000. Il n'y aura pas de surprise sur le prix de vente. Comme vous pouvez le voir, c'est un immeuble de 15 appartements qui fait à peu près 7000 square feet, donc un peu moins de 700 mètres carrés, dans la ville de South Miami. On peut regarder un petit peu la localisation pour ceux qui connaissent la région. On est donc au sud de Miami, dans la région de Pinecrest, Coral Gables, tout près de l'université de Miami, que vous pouvez voir ici. Donc ça a vraiment été déterminant aussi dans l'exploitation et dans les locations des appartements qui composent cet immeuble, tout simplement parce que c'est des petites surfaces assez adaptées à une clientèle étudiante. On va regarder l'historique des ventes. Ici, on peut voir donc que ce bien a été acheté 1 650 000 en mai 2019. Donc comme vous voyez, on passe de 1 650 000 à 2 995 000 en environ 3 ans et 5 mois. Donc là, on est vraiment sur des performances qui sont impressionnantes. Alors, le timing est parfait. Clairement, c'est un bien qui a été acheté donc en 2019, qui a pris toute la hausse dans la région, toute la hausse de la Floride, toute la hausse liée au Covid, toute la hausse liée à l'impression monétaire au taux bas et qui est sorti à la fin du cycle, vraiment en haut du marché. Clairement, donc là, le timing était parfait, ça joue beaucoup, clairement, mais c'est un bien qui avait beaucoup de problèmes, je vais vous le décrire juste après. Avant, je vais peut-être vous montrer quelques photos. Vous l'avez déjà vu passer pour certains dans nos anciennes vidéos. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui, parce qu'il est entièrement rénové, un joli actif, un très joli actif clé en main pour des investisseurs comme l'acheteur en l'occurrence, qui souhaitent sortir un petit peu de l'immobilier commercial, donc de l'immobilier des centres commerciaux et des boutiques de détail pour rentrer dans le multifamily. C'était un actif clé en main qui était assez idéal et très facile à prendre en main parce qu'en fait on a fait tout le travail sur les 2 dernières années. Me voici maintenant devant l'Offering Memorandum, c'est-à-dire le document publié à la vente. C'est des documents qui sont marketing, qui servent à convaincre et à persuader les acheteurs potentiels que le produit est de qualité. Donc on a vraiment, on met beaucoup d'efforts sur ce genre de documents qu'on appelle les Offering Memorandum aux États-Unis, avec vraiment le détail à la fois technique, des travaux qui ont été effectués, des montants de loyer actuels, etc. etc. Donc voici la localisation d'abord, South Miami, comme vous pouvez le voir, vraiment tout proche de l'université de Miami, au sud de Miami et de Miami Beach, zone vraiment de grande qualité parce que très proche de Coral Gables et vraiment assez chargé en étudiants. Voici quelques photos de la propriété de l'extérieur, pour ceux qui la connaissent déjà. Les rénovations intérieures, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent à peu près nos standards middle market, le parquet laminé, nos standards de salle de bain, etc. Donc là, sur cette page, on décrit les rénovations qui ont été effectuées, environ 450 000 $ sur les 2-3 dernières années. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'avec permis. Parce que cet immeuble, lorsqu'il est rentré en gestion, il avait des très grosses alertes de la ville, ce qu'on appelle des violations aux États-Unis, avec notamment des problèmes électriques, des problèmes de plomberie très graves qu'il fallait gérer dans un temps très court. Et donc c'est vraiment pour cette raison que cet investisseur a fait appel à nous, notre expertise à la fois auprès des villes et à la fois bien sûr sur les travaux et les rénovations. Donc toute cette expertise qu'on met bien sûr à profit de nos foncières, on la met aussi au profit d'investisseurs privés comme l'ancien propriétaire de cet immeuble de South Miami. Elle a été reprise avec un très grand nombre de violations, une fire violation, electrical violation avec ce qu'on appelle ici une electrical room en mauvais état. Les rénovations des 15 unités,
avec donc la plomberie, l'électricité, bon, bien entendu l'électroménager, les cuisines, etc. Une meter room, donc la salle où il y a les compteurs électriques avec tout un nouveau câblage, changement de porte-fenêtre pour que ça soit anti-impact, ça fait aussi baisser les coûts d'assurance, plomberie extérieure et bien sûr donc une certification qu'on appelle aux États-Unis qui est obligatoire dans le comté de Miami-Dade, la 40 Year Certification qui a été acceptée donc en 2022. Donc ça a été notre travail sur le terrain, ce qui nous a permis d'atteindre des loyers assez intéressants, même très intéressants, surtout après la hausse de 2021 et 2022. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un immeuble qui est composé de 10 studios, 2 pièces, 2 3 pièces avec une salle de bain et 1 3 pièces avec 2 salles de bain. Les loyers, vous allez voir, c'est assez impressionnant parce qu'il y a des studios qui ont même été loués, comme celui-là, l'unité 206, qui ont même été loués 1 500 $. Alors pour des studios, c'est vraiment beaucoup, mais c'est la zone qui veut ça, ça me surprend pas. On a loué alors un des 3 pièces avec 2 salles de bain à 1 800. Je pense qu'on peut même atteindre 1900-2000. Bon, ça, c'est le nouveau propriétaire du coup qui s'en chargera. Les appartements de 2 pièces, alors là aussi, ils sont petits, hein, 400 square feet, ça fait moins de 40 mètres carrés. Il y en a un, donc un 2 pièces non meublé, qui a été loué 1650. Donc là, vraiment, c'est ce travail aussi de revalorisation, cette expertise sur ce projet qui permet aux revenus de cet actif d'atteindre aux alentours des 240 000 $ par an, 240 000 $ par an de revenus bruts. Donc ça, c'est clairement très attractif pour un acheteur, surtout là dans le cas précis, pour un acheteur qui a des soucis de vacances, de paiement de loyer sur son immobilier commercial, sur son immobilier de commerce et sur son immobilier de bureau. Donc il voulait vraiment prendre place sur le segment du multifamily et qui cherchait un actif à la fois facile à prendre en main, assez volumineux et puis pour lequel il n'y avait pas trop de travail, s'il est nouveau en plus sur le segment. Donc comme je disais, current income, donc les revenus bruts actuels, 254 000 même, et selon nos estimations, ils peuvent être montés à quasiment 300 000, 289 000 $ par an, pour un actif, comme je disais, qui a été acheté 1 650 000 et qui a été remis à la vente 2 995 000. Alors, c'est son prix. C'est son prix dans le marché actuel, avec les revenus actuels. Voilà. Clairement, la psychologie des investisseurs est en train de changer avec la hausse des taux, etc. Mais c'est son prix, moins de 500 $ le pied carré, et un prix par unité qui avoisine les 200 000 $. Donc, on l'a vendu sur un rendement actuel, avec nos calculs juste à côté, de 5,07. Selon nos estimations, c'est un rendement qui peut être monté à plus de 6 par l'investisseur. Comme on le sait, ce genre d'actifs permettent aussi de protéger un capital contre l'inflation avec des baux qui sont annuels, qui peuvent être réajustés à l'inflation annuellement, et puis des prix qui sont finalement assez indexés sur l'inflation. Donc c'est aussi ça que cherchait cet acheteur. Si on regarde un petit peu les comparables, c'est aussi ce qu'on aime bien mettre dans nos documents de marketing, tout simplement pour que le potentiel acheteur puisse se rendre compte du potentiel locatif du bien. Donc là, on a des studios qui sont loués 1600, pas très loin, un 2 pièces loué 1900, pareil, un 2 pièces loué 1900, un 3 pièces 1950. Donc ça, c'est notre recherche au moment où on publie ce document, en tout cas au moment où on prépare ce document, parce qu'il n'est pas publié d'ailleurs, il est envoyé en privé aux acheteurs qui sont qualifiés, qui nous envoient des preuves des fonds assez solides. Comme je le disais, c'est un bien qu'on a eu la chance de pouvoir mettre sous contrat en seulement 2 jours, au prix, donc 2 995 000, et au comptant, sans aucune clause suspensive, avec une preuve des fonds ultra solide, plusieurs millions de dollars sur un compte prêt pour cette acquisition. C'est une acquisition qui s'est passée sans aucune encombre et qui a permis en moins de 30 jours de passer de la mise sous contrat à la signature définitive. Alors pour terminer cette vidéo, me voici devant la fiche qui résume toutes les performances de l'opération et le détail donc des profits, etc. qui ont été réalisés sur cette opération. Alors d'abord, comme je le disais, c'est une durée de détention extrêmement courte, 3 ans et 5 mois, pour passer d'un début de cycle ou d'un milieu de cycle à une fin de cycle. C'est vraiment assez court. Donc remise en état complète par les équipes de FI Capital Asset Management. Donc les stratégies de revalorisation qu'on met au profit de nos foncières FI Capital, on les met bien sûr au profit de nos clients privés. Donc dans ce cas précis, c'était vraiment
identique à ce qu'on fait sur nos foncières. Actifs revendus en seulement 2 jours au prix et au comptant à un investisseur sud-américain. Alors ça n'arrive pas souvent. 2 jours au prix, au comptant, c'est quelque chose qui est vraiment très rare. Je pense que ça ne nous est jamais arrivé de vendre aussi vite un bien à ce prix-là. Et donc les performances, ça revient, vous allez voir, je vais vous détailler ça, mais à quasiment 96% de retour sur investissement au total pour l'investisseur. On ne peut jamais prévoir ce genre de performance. Certes, le timing est très bon, l'opération a été très bien exécutée, mais ça reste relativement rare. Des performances de cette ampleur, 28% par an sur 3 ans et demi, c'est quand même très rare. Donc, prix d'acquisition, comme on le disait, 1 650 000. Apport en capital, parce qu'effectivement, dans le process, même si ce n'était pas au début, au moment de l'acquisition, mais c'était pendant qu'on avait le bien en gestion, on a négocié un emprunt qui a permis à l'investisseur de récupérer de la trésorerie et de le réinvestir des fonds. Donc on a négocié un emprunt environ 1,2 million ou 1,3 million, je ne me rappelle plus exactement. L'apport en capital de cet investisseur, ça a donc été environ 800 000 en comptant 450 000 de travaux. Donc 450 000 de travaux et 350 000 à peu près d'apport pour ce bien. Ça inclut aussi des frais divers liés au closing, etc. Donc prix de revente net, si je déduis les commissions à la sortie, 2 795 350, ce qui fait un profit de 768 672. Donc, comme je disais, 800 000 d'apport, quasiment 800 000 de profit. On est quasiment à 100% de retour sur investissement ou 28-30% par an. C'est énorme. On est vraiment très très heureux d'avoir pu montrer de quoi on était capable sur ce projet. L'investisseur a mis 800 000 $. Il en est ressorti avec 1 568 672. En 3 ans et demi, c'est vraiment un projet qui s'est déroulé à merveille. J'en profite pour féliciter nos équipes sur le terrain qui font un excellent travail, notamment auprès de la ville, parce que obtenir des permis, obtenir des validations et obtenir des dates d'inspection, même avec la ville, qui est assez occupée et dont les délais peuvent être très longs, c'est un vrai travail. Donc j'en profite pour féliciter l'équipe. Et on est très heureux d'avoir pu permettre à cet investisseur de réaliser des performances comme celle-ci. J'espère qu'on en verra d'autres. En tout cas, c'est aussi une fin de cycle sur le marché immobilier. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'opérations qui se sont bouclées ou qui se bouclent en ce moment. C'est ce qui permet à certains investisseurs de procéder à des prises de bénéfices. Et donc, bravo à ceux qui savent saisir les opportunités et puis profiter des timings favorables. On est à South Miami, c'est le success story des 2-3 dernières années de Florida Invest. C'est une 15 unités multifamily qui a été rachetée par un de nos investisseurs qui nous a fait confiance, revendue il y a un mois, 2 995 000 après 2 ans et demi d'optimisation. On est très fiers de vous la présenter, de vous présenter cette opération. Beaucoup de travail, donc un grand remerciement à toute l'équipe en place et à bientôt encore une fois pour de nouvelles aventures.